La majorité des coachs qui veulent lancer leur podcast font plusieurs erreurs avant même de le lancer. Et ces erreurs-là sont beaucoup plus fréquentes qu'on pense, malheureusement. Aujourd'hui, on va voir ces erreurs, comment les éviter et les ressources qui vont te permettre de pouvoir le faire beaucoup plus facilement et rapidement. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. On a vu plus de 3000 francophones se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis les débuts de l'Académie en 2018. Et donc, évidemment, on a pu répertorier des erreurs de tous et de toutes et parfois, malheureusement, certaines erreurs qui reviennent régulièrement. On a même vu ces erreurs-là sur des podcasts qui ont déjà été lancés et c'est pour ça qu'on a lancé notre service d'audit, entre autres, pour analyser les podcasts qui sont déjà existants et faire en sorte de pouvoir corriger les erreurs qu'il pourrait y avoir sur ces différents podcasts. Il y a tellement de gens qui disent « Écoute, c'est pas compliqué lancer son podcast. On ouvre le micro, on parle et on met tout ça en ligne sur YouTube et boum, tout est réglé. » C'est ça qu'on entend partout. Il y a plein de gens qui, malheureusement, vont véhiculer ce message-là. Bon, quand on creuse un peu, très souvent, les gens qui disent que c'est aussi facile que ça sont soit des gens qui n'ont pas du tout de podcast, ou soit des gens qui ont un podcast, mais qui galèrent à aller chercher plus de 10 ou 15 auditeurs à chaque épisode. Malheureusement, c'est ce qu'on entend et vu qu'on entend ça régulièrement, les gens ont tendance à croire que oui, c'est très, très, très facile. Et le problème avec ça, c'est que pour un qui fonctionne comme ça, pour un podcast qui fonctionne en ayant lancé son podcast juste en ouvrant le micro et en parlant, il y en a des milliers qui se plantent à cause, entre autres, des 5 erreurs qu'on va parler aujourd'hui. Des erreurs à éviter complètement avant même de lancer ton podcast. Donc, la première erreur, c'est d'attendre le matériel parfait avant de commencer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans notre académie et qui décident de nous faire confiance, qui décident de faire en sorte qu'on va les accompagner. Et là, dans les premières rencontres, la première chose qu'on se fait dire, c'est « Ah oui, mais là, j'ai commandé mon micro, il va arriver dans quelques jours ou il va arriver la semaine prochaine ou j'ai mon beau-frère qui a un micro qui ne se sert pas et qui va me donner. » La technique, tout ce qui touche le visuel, la technique, la qualité du son, c'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est un environnement qui va être suffisamment efficace pour pas que le son ne soit dérangeant. C'est beaucoup plus important d'avoir un message qui porte, un message qui a de l'impact, que d'avoir un message qui est so-so, hein, qui va nous donner un message qui va être très ordinaire, mais qui va sonner super bien ou avec une caméra incroyable. Donc, l'idée, c'est de lancer un podcast, même si c'est imparfait sur le plan de la qualité sonore, même si c'est imparfait sur le plan de l'image qu'on met de l'avant, mais c'est de lancer le podcast le plus rapidement possible et par la suite, d'améliorer tout ça, mais surtout d'avoir du feedback. Parce que tant et si longtemps qu'on n'a pas lancé notre podcast, on ne peut pas avoir de feedback de la part des gens qui viennent nous écouter. Donc, ça, c'est la première erreur. Malheureusement, une erreur qu'on voit très, très, très souvent. Deuxième erreur, c'est de reporter l'enregistrement en attendant le bon moment. Le bon moment ne viendra jamais. Et comment on peut avoir du feedback? On en a parlé dans la première erreur, mais comment on peut avoir du feedback de la part des gens qu'on vise à atteindre, des gens qu'on veut vraiment servir avec ce podcast-là, en ayant un podcast qui est encore dans les cartons? Si tu ne mets pas l'épisode en ligne, jamais tu vas pouvoir recevoir de feedback. Tu vas pouvoir recevoir du feedback sur le contenu, sur l'angle que tu adresses, sur les différentes histoires que tu utilises, sur peut-être ton animation à toi, sur la qualité sonore, sur la qualité de l'image si tu utilises l'image. Donc, tu vas pouvoir avoir du feedback de ça et tu vas pouvoir améliorer le processus en cours de route.
Donc, nous, à l'Académie, on va te donner toutes les bonnes bases. Hein? On va te donner des trucs pour être capable d'avoir quelque chose qui va te donner au moins un 7 sur 10. Parfois beaucoup plus que ça, mais minimalement un 7 sur 10 très rapidement pour être capable de lancer maintenant. Et le reste, bien, tu l'améliores en cours de route. Parce que tu ne peux pas devenir un animateur, une animatrice de podcast exceptionnel avant même de lancer ton podcast. Même en faisant tous les accompagnements qu'on offre, toutes les formations qu'on offre, tant et si longtemps que tu ne mettras pas les efforts pour être capable de tester ces choses-là et de le faire toi-même, de l'expérimenter, bien, tu ne pourras pas t'améliorer. Donc, le bon moment, il n'y en aura jamais. Et même si parfois, tu vas me poser la question, et je le sais parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà posé cette question-là, est-ce qu'on est mieux de diffuser le lundi ou le mardi? Est-ce qu'on est mieux de lancer en septembre ou en décembre ou en mars? Il n'y en a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Quand tu es prêt, tu lances le podcast. Troisième erreur, se concentrer sur le visuel plutôt que sur le message. Bon. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, et notamment, il y a des gens là-dedans là, pour lesquels on fait des audits. OK? J'ai parlé de ça en intro d'épisode. On a un service maintenant qui s'appelle Audi Express et Audi Premium. Bon, la différence essentiellement, c'est qu'il y a un peu de coaching dans l'Audi Premium. C'est moi qui fais les analyses dans l'Audi Premium, alors que dans l'Audi Express, il n'y a pas de coaching et c'est fait par les membres de l'équipe. Mais bref, tout ça pour dire que ces services-là sont là pour aider les gens qui ont déjà lancé leur podcast à améliorer leur podcast et à obtenir de meilleurs résultats. Très souvent, les gens vont utiliser, spécialement les gens qui vont utiliser que l'audio, vont venir vers nous pour qu'on puisse être capable de réaliser l'audit et ils vont nous dire « Ah oui, mais moi, je n'utilise pas le visuel encore parce que je n'ai pas mon studio ou je n'ai pas trouvé le studio qui, visuellement, allait me donner ce que je voulais sur le plan du rendu visuel. » Bon. Si tu fais partie de ceux-là, si tu te poses la question, est-ce que ton background, est-ce que la qualité de ta caméra, est-ce que tout ce qu'il y a autour va vraiment être adéquat et va te donner la qualité que tu souhaites avoir pour réaliser des podcasts visuels, hein, des podcasts vidéo, bien, j'ai envie de te répondre à ça. Est-ce que tu veux être comme je les appelle les Instababes, les fameuses influenceuses de Instagram qui ne font que du visuel, qui ne font que showcaser, montrer, hein, mettre de l'avant des produits, hein, des bijoux, des produits de beauté, des trucs comme ça, mais que quand ces filles-là ouvrent la bouche, c'est complètement vide. Ou est-ce que tu préfères plutôt appuyer sur le message? Parce que, encore une fois, à partir du moment où tu as une caméra qui est juste correcte, disons une caméra qui te donne une qualité 1080p. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, là, si vous avez une caméra à acheter, là, évidemment, vous pouvez maintenant opter pour une caméra 4K qui va vous coûter à peu près le même prix qu'une 1080p. C'est vraiment pas très cher tout ça. Mais si tu as à la maison une caméra qui te donne du 1080p, c'est largement suffisant pour faire une vidéo qui va passer sur les réseaux sociaux ou qui va être mise sur YouTube. C'est largement suffisant pour filmer tes épisodes de podcast et faire en sorte d'avoir un visuel qui va venir appuyer et qui va t'aider à faire la promotion de tes épisodes. Donc, le background après, bon, si tu vois le background que moi j'ai, là, si tu regardes cet épisode-là sur YouTube, tu vois le background que moi j'ai. Tu resterais surpris de voir ce qu'il y a autour de moi. Je suis littéralement dans un atelier présentement avec des trucs qui sont stockés à droite, des trucs qui sont stockés à gauche. J'ai mon atelier devant moi avec mes marteaux, mes tournevis. C'est vraiment juste le truc qui est là derrière. Alors, c'est facile aujourd'hui de faire un petit truc avec une petite lampe de plus, une petite plante, par exemple, en background ou des tablettes comme j'ai fait avec des livres qui sont dessus. Et pour une bouchée de pain, on est capable d'avoir un background qui déjà va être suffisamment intéressant pour nous donner un petit peu de mouvement derrière, un petit peu de truc là, qui va venir habiller, si on peut dire, le visuel qu'on va vouloir mettre sur notre podcast. Donc, une fois qu'on a ça, là,
On peut juste s'en aller vers l'avant. Évidemment, si tu as un podcast qui fonctionne bien et que ça attire des clients et que, ultimement, à un moment donné, tu veux faire un studio chez vous ou tu veux louer un studio pour faire tes trucs et que tu upgrades, tu améliores toute l'expérience visuelle de ton podcast, bien, il n'y a pas de souci. Mais empêche-toi pas de grâce d'avoir des visuels simplement parce que soit tu n'as pas une caméra qui est adéquate ou tu n'as pas la caméra à 2000 $, ou encore parce que ton background est supposément pas adéquat ou pas à ton goût. L'important, c'est qu'on te voit, toi, en train de parler, en train de donner ton message. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. À moins que tu veuilles être une Instababe. Ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est notre troisième erreur. Quatrième erreur, ne pas définir clairement l'audience cible. Et si tu ne sais pas à qui tu parles, précisément, là, ben, tu parles à personne. Et c'est une des premières étapes qui est cruciale dans le monde du podcast. Et ça, là, pour les gens qui, comme je le disais au début, disent « Ah, ben oui, mais il n'y a pas de problème, on fait juste allumer un micro et on parle. » Souvent, ils vont oublier cette partie-là. Et là, ils vont se retrouver avec des épisodes qui vont être dans le mille. Ils vont vraiment parler à la bonne personne. Puis l'épisode suivant, on écoute puis on dit « Ben voyons, il ne parle pas à moi là, cette fois-ci. » Autant l'épisode précédent, je me sentais directement interpellé, autant cet épisode-là, j'ai aucune idée où il veut m'amener, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait et pourquoi il a fait cet épisode-là. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a de la difficulté à trouver notre filon, notre fil rouge dans notre podcast, si on n'a pas défini clairement l'audience cible, si on n'a pas défini notre persona, si on n'a pas défini notre niche, bien, on crée du contenu un peu à tâtons, si on peut dire. Et ça, bien, c'est la meilleure façon de s'en aller dans le mur parce que parfois, tu vas créer du bon contenu, parfois, ton contenu va être complètement raté et tu ne sauras pas pourquoi. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on veut mettre de l'avant, définir avec clarté notre audience. Et finalement, notre cinquième erreur, c'est laisser la peur du jugement bloquer toute action. Et évidemment, ça veut aussi dire tomber dans le perfectionnisme, malheureusement. À l'Académie, on a un dicton qui dit 70% parfait, c'est parfait. 100% parfait, ça n'existe pas. Donc, la première itération de ton podcast, là, elle va toujours être imparfaite. Ça va toujours être une itération que quand tu vas regarder ça avec de la hauteur dans quelques mois ou dans quelques années, tu vas te dire « Oh my God, que c'était mauvais. » Dans tous les cas, peu importe le temps que tu vas prendre avant de mettre ton podcast en ligne, peu importe, c'est sûr et certain que tu vas avoir cette réaction-là dans quelques mois ou dans quelques années. Il faut se détacher de ça parce que notre première itération, notre première version va toujours être moins bonne que la version qu'on va faire dans 300 épisodes ou dans 400 épisodes. On arrive bientôt à 400 épisodes sur le podcast de l'Académie du podcast. Je te mets au défi d'aller écouter les premiers épisodes. Et malgré que j'avais déjà, au moment où j'ai lancé le podcast de l'Académie, là, j'avais déjà plus de 100 épisodes derrière la cravate. Mais je te mets au défi d'aller écouter quand même les premiers épisodes, malgré que j'avais plus de 100 épisodes d'expérience, et de comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, de comparer avec l'épisode que tu es en train d'écouter, juste pour voir à quel point c'est important de te détacher de ça pour enfin mettre ton podcast de l'avant, mettre ton message de l'avant, commencer à impacter et surtout commencer à recevoir du feedback. C'est ces gens-là qui ont la vérité par rapport à ce que tu veux mettre de l'avant. Moi, j'ai beau analyser, essayer de me mettre dans la peau d'un auditeur que tu vises à avoir. J'ai beau essayer de me servir de toute mon expérience et de tout ce que j'ai déjà vécu avec mes autres clients pour être capable de te donner des pistes pour améliorer ton podcast. Les seuls rois et reines maîtres de ce que tu vas mettre de l'avant, ce sont les clients, les prospects, les gens que tu vises à rejoindre avec ton podcast. C'est ces gens-là qui vont avoir le fin mot, le mot final sur est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'on poursuit ou pas? Est-ce qu'on change notre façon de faire? Est-ce qu'on crée plus de contenu dans cette thématique-là ou moins? C'est eux qui vont décider. C'est pas moi et c'est pas toi. Il ne faut surtout pas tomber en amour
avec un format, un contenu, un sujet. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que, ultimement, le contenu avec lequel tu devrais tomber en amour, c'est le contenu qui va servir au mieux les gens que tu vises à servir. Et ça, la seule façon de le savoir, c'est de leur mettre ce contenu-là dans les mains et de leur demander de juger. Comment ils vont faire pour juger? Bien, le nombre d'écoutes, le nombre de feedback, comment ils vont te donner des commentaires là-dessus, s'ils te donnent des avis sur Facebook ou sur les différentes plateformes d'écoute, ou si, encore, ils vont passer à l'action et peut-être, éventuellement, devenir client de toi. Donc, c'est la seule façon que tu vas pouvoir vraiment juger de l'efficacité de ton podcast. Si tu n'arrives pas à faire ça, bien, ça veut dire que tu vas juste créer du contenu pour toi et non pas pour les autres. Donc, de mettre ton contenu de l'avant le plus rapidement possible, de laisser tomber ce jugement-là que peut-être tu pourrais recevoir des autres. En fait, même, non pas juste le laisser tomber, mais l'accepter, l'embrasser, ce jugement-là, parce que c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir t'améliorer. Et une fois que tu vas avoir saisi tout ça, bien, clairement, tu vas vouloir continuer à aller de l'avant dans tout ça. Clairement, tu vas vouloir améliorer, peaufiner et avoir du contenu qui va constamment s'améliorer. Et c'est ce qui va faire que dans quelques mois, dans quelques années, quand tu vas regarder ton contenu en prenant de la hauteur, tu vas te rendre compte à quel point il y a eu du chemin qui a été parcouru et que tu n'as pas attendu trop longtemps pour lancer ton podcast. Parce que ça se peut que présentement, ça fasse déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même des années, que tu songes à lancer ton podcast. Là, aujourd'hui, tu as 5 erreurs que tu ne dois absolument pas faire si tu veux avoir un podcast qui va cartonner tout de suite et qui va surtout être lancé le plus rapidement possible. Maintenant, nous, on peut t'assister avec tout ça. On peut t'éviter de faire ces erreurs-là. On peut te donner les chemins les plus rapides pour être capable de parvenir à ton lancement de podcast. On peut te donner des trucs pour améliorer déjà tout de suite la façon de faire ton épisode 0, la façon de faire tes premiers épisodes, structurer tes épisodes, structurer ton podcast, avoir une bonne idée de ton persona, avoir une bonne idée de ta niche et surtout être capable de mettre tout ça en place pour que ça fasse sens. On a des ressources pour ça. On a des ressources aussi si jamais tu es déjà en train d'animer un podcast et que tu te dis « Ouais, il y a peut-être des bouts que j'ai sautés. Il y a peut-être des bouts que finalement... j'aurais dû faire ça au départ et j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de m'adresser à l'académie ou à un autre formateur en podcast pour être capable de clarifier tout ça dès le départ. Puis j'ai fait ça un peu à la va-vite. Puis là, bien, je me retrouve avec un podcast qui parfois va bien, parfois va moins bien, n'a pas vraiment de résultats stables. Donc, on a des ressources pour ça, OK? On a évidemment notre service d'audit, comme j'en ai parlé, pour les gens qui ont déjà lancé leur podcast, mais on a une foule d'autres ressources aussi qui peuvent t'aider à te préparer à lancer ton propre podcast. Donc, si tu veux en discuter avec nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir voir avec toi comment on peut t'aider davantage que tout ça. Donc, tu peux nous contacter au academypodcast.com/appel, APPEL, tout simplement pour prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui est un membre de notre académie. Donc, ce n'est pas une équipe de vente, là. Ce sont des gens qui ont déjà lancé leur podcast, ce sont des gens qui ont utilisé nos services et des gens qui sont clients de nous. Donc, ce n'est pas une équipe de vente, ce n'est pas l'armée des vendeurs qui arrivent. Non, non, non. C'est des gens qui vont pouvoir discuter avec toi, voir avec toi quels sont tes objectifs, voir avec toi quelles sont les ressources que nous, on aurait et qui pourraient être mobilisées pour être capable de réaliser ces objectifs-là. Et bien, évidemment, ça va nous faire plaisir de pouvoir poursuivre cette aventure-là avec toi. Donc, j'espère que ça t'a aidé et j'espère que tu as bien en tête aujourd'hui les 5 erreurs pour ne pas les reproduire. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.